Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, laver sa voiture en hiver, bonne ou mauvaise idée? Faut-il protéger avant l'hiver? Je vous révèle des trucs, des astuces et 3 méthodes pour bien nettoyer sa voiture sans subir les aléas climatiques et sans plus attendre. Commençons l'émission par le générique. Ce n'est pas parce que c'est l'hiver, dans quelques jours d'ailleurs, qu'il ne faut pas laver votre voiture. Bien au contraire. En effet, avec la neige, la pluie, la boue, le sel de la route, etc., les voitures sont plus sales que dans d'autres saisons. C'est donc encore plus important que votre voiture soit nettoyée en hiver. Et cette année, l'hiver est précoce. Il vient de neiger en Alsace, les températures sont très basses et les routes sont salées, les températures sont descendues jusqu'à -10 dans la plaine d'Alsace. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment laver sa voiture en hiver ou par température basse, ce que vous pouvez faire et donc éviter, sans oublier des trucs, des astuces et finalement 3 méthodes différentes pour entretenir l'esthétique de votre belle auto. Le plus important, c'est de bien anticiper. Il y a 2 mois, je vous présentais 2 vidéos. Comment bien préparer sa voiture pour l'hiver. Je faisais le point sur les pneumatiques, le traitement des joints de porte, l'entretien des différents fluides du moteur, le liquide de refroidissement, le liquide de frein, le liquide lave-glace, spécial hiver, et aussi la viscosité de l'huile moteur. Vous devez également prendre soin de votre batterie si vous voulez démarrer à coup sûr. Vous devez également vous équiper d'un grattoir, d'une balayette, d'une lampe de poche, d'une couverture et un câble de démarrage prévu pour l'ampérage de votre voiture et bien évidemment des chaînes à neige. La deuxième vidéo parlait de la protection de la carrosserie pour l'hiver. Il est évident que lorsqu'une carrosserie est protégée avec une cire, un scellant ou une céramique, les contaminants ont moins d'accroche et que s'ils arrivent toutefois à s'accrocher, le vernis est protégé comme lorsque vous mettez une crème sur vos mains pour les protéger des gerçures, ce que nous avons tous. Alors revenons à la préoccupation du jour. Même en hiver ou par température basse, il est possible de bien nettoyer votre voiture. Laver sa voiture en hiver est important. Alors pourquoi? Parce que c'est logique, plus la météo est dégradée, plus votre véhicule se salit. Vous l'avez remarqué vous-même, entre la pluie, la grêle, le gel, la neige, cela ajoute des contaminants sur votre voiture. Ajoutez à cela le sel de potasse en Alsace sur la route, la boue, les retombées de pollution par la pluie, le film routier, des routes secondaires bien grasses, souvent dues à des engins agricoles, engins forestiers ou engins de chantier, et sans évoquer la dégradation de l'état des routes, comme des nids de poules, des revêtements dégradés, qui emmagasinent les saletés, les gravillons, les hydrocarbures. Et vous obtenez une voiture bien sale qui mérite la plus belle attention pour éviter des situations irréversibles. Souvenez-vous des carrosseries rongées par le sel routier, les vernis ternis par la mélasse, comme les fientes d'oiseaux, que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Une fiente d'oiseau est tellement acide qu'elle reste sur la carrosserie et le vernis sera marqué. Et même selon le cas, un polissage hard n'arrivera pas à supprimer la marque. Une peinture sera donc obligatoire. Alors, si vous le constatez, un simple rinçage à l'eau supprimera la fiente et la carrosserie sera sauvée. Avec une telle quantité de contaminants en hiver, vous comprenez aisément qu'il va falloir éliminer en évitant de laisser trop longtemps et d'être trop en contact avec la peinture. Et surtout, le vernis qui est sur la carrosserie. Les impacts sur le capot, sur le bas de caisse, qui n'ont pas été traités avant l'hiver, vont développer très rapidement des taches brunâtres qui ne sont autres que le début du processus de rouille. Alors j'insiste souvent dans mes vidéos, vous l'avez remarqué, sur les passages de roue. Oui, les passages de roue nettoyés ne permettent pas à la saleté d'adhérer. Elle glisse pour redescendre sur la route. Alors si au contraire les passages de roue sont recouverts de boue, de sable, les contaminants vont trouver un matériel pour se coller et le sel va commencer son œuvre, ronger le métal. Bien sûr, les passages de roue sont souvent carénés et empêchent les contaminants de faire leur œuvre. Mais êtes-vous vraiment sûr que tout est nickel de chez nickel? Un gravillon projeté à grande vitesse peut fissurer le plastique et permettre à l'eau de s'infiltrer. Les passages de roue à l'arrière sont encore pires. Ils sont souvent recouverts de feutrine pour permettre une isolation phonique aux places arrière. Donc,
très difficile de nettoyer et très facile alors aux contaminants de s'incruster. Alors pour éviter tout problème, nettoyez vos passages de roues et vérifiez leur état régulièrement. J'inspecte les passages de roues 2 fois par an lors des changements de roues. Roue été, roue hiver, comme vous m'avez vu faire dans une vidéo précédente. Les soubassements châssis devront aussi être débarrassés des contaminants au fur et à mesure des expositions au sel et à la boue. Alors même si la carrosserie de votre voiture dispose d'une couche de protection comme une cire, une céramique, elles se fragilisent par température très basse et leur résistance et leur niveau de protection sont altérés. C'est pourquoi certains produits de protection sont formulés pour supporter ces basses températures. Je vous invite quand même à regarder la vidéo sur la protection avant l'hiver. Alors, règle principale d'un bon lavage en hiver. Étant donné les conditions particulières de cette saison, selon où vous vous situez, il convient de garder à l'esprit un certain nombre de règles. Alors, je vais les évoquer. Il faut rincer le véhicule le plus possible dès une exposition. Par exemple, lorsque moi je rentre d'une journée de ski dans les Vosges, je passe à la station de lavage pour enlever la neige dans les passages de roues, sur le bas de caisse et le bas des portières, et même le soubassement. Je n'utilise en station de lavage que la position pré-lavage ou rinçage selon les stations. Pas de lavage, pas de cirage, de l'eau froide, sous pression, et je reste à une distance de plus de 50 cm. Attention au choc des températures sur les vitres si vous utilisez de l'eau très chaude ou un décapeur thermique. Ce n'est pas très bon. Les produits utilisés peuvent geler en dessous de 0 degré. Les panneaux de carrosserie ont une température souvent plus basse que la température de l'air. Vérifiez la notice des produits que vous utilisez pour voir le degré de possibilité d'utilisation. Le degré d'utilisation, lui, il est souvent indiqué. Alors, n'oubliez pas de rincer le dessous du véhicule, surtout en fin de saison. Pour des raisons de sécurité, nettoyez au moins les vitres pour avoir de la visibilité. Le lavage sans eau, le lavage sans rinçage est une bonne option, mais vous avez accès à l'eau avec plus de microfibres d'essuyage, une densité plus importante, qui est appelée GSM, qui est donc le gramme par mètre carré, donc des poils plus épais. Alors les éléments des passages de roue doivent recevoir une bonne attention, comme les freins, les étriers de frein, les amortisseurs et tous les coupelles et les bras de suspension. N'appliquez pas de canon à mousse sur la neige. Bien sûr, elle va s'infiltrer dans l'eau. L'eau chaude aide au nettoyage, mais veillez à ce qu'elle ne soit pas trop chaude, selon la température extérieure. Si vous avez accès à un nettoyeur haute pression, chez vous ou en station de lavage, n'hésitez pas à l'utiliser pour enlever la majeure partie des débris et sans entrer en contact avec la carrosserie. Si vous utilisez des gants en caoutchouc pour nettoyer votre véhicule, vous pouvez mettre en dessous des gants en soie qui sont fins pour vous protéger du froid, protéger vos mains. Et donc, choisissez des gants de caoutchouc de la taille au-dessus de la taille de vos mains. Alors, il faut aussi éviter le savon trop agressif des stations de lavage. Je l'ai dit tout à l'heure, préférez vos shampoings de voiture dans un pulvérisateur à pompe manuel. Mais attention, tout de même, aux règles affichées dans votre station de lavage. Vous allez pouvoir être poursuivi. Maintenant, je vais vous exposer 3 manières pour laver votre voiture en hiver. On y arrive. Donc, je vous offre 3 techniques de lavage auto en hiver, sans garage, selon vos propres conditions. Donc, lavez votre voiture en hiver si vous n'avez ni accès à l'eau, ni à un nettoyeur haute pression. Donc, vous lavez votre voiture. La deuxième, c'est laver la voiture si vous avez accès de l'eau, mais pas un nettoyeur haute pression. Et la troisième méthode, qu'on verra à la fin, c'est bien nettoyer votre voiture si vous avez accès à un nettoyeur haute pression chez vous ou en station de lavage. Et toujours, si vous n'avez pas de garage. Si vous disposez d'un garage, vous pouvez utiliser toutes les 3 méthodes, selon votre préférence, et même si la température descend sous 0, mais sous certaines conditions que nous allons voir maintenant. Alors, lavage sans eau et sans rinçage. Pour ce type de lavage sans accès à de l'eau, vous avez besoin d'une part, vous allez voir ce qui s'affiche à l'écran, un pulvérisateur à pompe, des serviettes microfibres à poils longs, donc à densité assez élevée, et une brosse pour les ouvertures de portes et les roues. Alors vous pouvez prendre ce type de brosse. Alors les étapes à suivre, comme indiqué plus haut, vous mettez vos gants
contre le froid. Et ensuite, vous mettez vos gants en caoutchouc au-dessus pour bien vous protéger, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes de peau. Alors, il est préférable de nettoyer une voiture qui vient d'être utilisée car la carrosserie n'est pas gelée. Si vraiment il fait très froid, vous voulez nettoyer les vitres, il faut allumer le dégivrage avant-arrière, laisser le moteur tourner, parce que pour éviter que le gel ne fasse son effet. Vous pulvérisez le produit de nettoyage avec le pulvérisateur, vous agitez avec une brosse, et ensuite vous laissez la mousse telle qu'elle, et vous l'essuyez plus tard. Alors il faut travailler panneau par panneau. Un panneau de porte, un deuxième panneau de porte, et ainsi de suite. Donc le pulvérisateur à pompe que vous utilisez, et vous essuyez à l'aide d'un serviette microfibre poil long. Il faut prendre des mouvements linéaires. Vous tournez la serviette, un deuxième mouvement, il ne faut jamais utiliser 2 fois le même passage. Pas de passage croisé, sinon vous allez contaminer la carrosserie, vous allez la micro-rayer. De toute manière, elle sera micro-rayée avec ce système. Vous appliquez une couche de protection rapide si besoin. Et ensuite, vous passez au panneau suivant, et ainsi de suite. Et lorsque vous avez fini, vous essuyez toujours les ouvertures de porte au niveau des caoutchoucs des joints de porte pour éviter qu'ils ne gèlent si la température arrivait à baisser. Vous nettoyez les roues avec le même produit, etc. Toujours nettoyer les vitres, surtout à l'extérieur. Alors le lavage avec eau, mais sans nettoyeur de pression, donc c'est la deuxième méthode. Ici, le lavage nécessite donc un seau d'eau chaude, voilà, un seau d'eau chaude, un pulvérisateur à pompe qui contiendra le produit nettoyant, donc généralement un produit lavage sans eau, des chiffons microfibres. Globalement, les étapes se recoupent avec la technique numéro 1, sauf qu'on ajoute de l'eau chaude et plutôt tiède, gare au choc thermique. Alors, les étapes à suivre, c'est que vous ajoutez votre produit nettoyant à 10 litres d'eau dans un seau, et vous n'oubliez pas de mettre la grille au fond de votre seau. Vous plongez 4, 5, 6 gants de lavage microfibre sur la taille de votre voiture dans le seau. Vous pulvérisez le produit, nettoyant sur un panneau. Vous essuyez à l'aide du gant de nettoyage, et vous le mettez tout de suite de côté. Selon le degré de saleté, vous pouvez repulvériser si ce n'est pas tout à fait propre, et vous utilisez l'autre côté du gant. Toujours protéger les joints de portière. Si vous constatez qu'elles collent le matin, vous remettez une couche de produit silicone ou un produit glycérine. Alors, vous passez au panneau suivant. Dès que vous avez terminé le panneau, c'est la même méthode. Si vous pouvez, vous lavez les roues. Et surtout, dès que la température viendra à augmenter, vous utiliserez un nettoyeur haute pression. Là, si vous avez accès à un nettoyeur haute pression, le lavage nécessite l'accès à un nettoyeur forcément. Il peut être chez vous ou en station de lavage. Alors, comment procéder? Vous avez toujours votre pulvérisateur contenant shampoing de voiture, et seulement si vous y êtes autorisé. Une brosse pour jante passage de roue. Un seau d'eau chaude mélangé avec le produit de nettoyage, le shampoing sans eau. Et donc, les étapes à suivre. Donc, dans l'emplacement de la station de lavage ou en attendant dans la file d'attente, vous pulvérisez votre produit nettoyant sur toute la carrosserie, roues comprises, les ouvertures de porte, les amortisseurs, les coupelles, enfin, les passages de roues. Vous pouvez agiter la saleté au niveau du passage de roues et des roues avec une brosse. Alors, vous sortez votre mélange d'eau et shampoing. Alors, vous vérifiez bien que cela n'est pas interdit dans la station de lavage, et vous passez vos serviettes microfibres sur la carrosserie pour nettoyer la surface ou rincer le véhicule à l'aide du nettoyeur haute pression si le véhicule est trop sale pour un contact avec les microfibres. Toujours, pour moi, passer avec le nettoyeur haute pression. Cette troisième méthode est moins contraignante, mais moi, lorsque je suis dans une station de lavage, j'utilise que la fonction, comme je l'ai dit en introduction, rinçage ou pré-lavage. La méthode des 2 seaux à la maison, je la reprendrai quand la température est à nouveau positive. N'oubliez pas les passages de roue, et si possible, et tant bien que mal, si vous y arrivez, le dessous de la voiture. Si le véhicule est encore sale, vous pulvérisez à nouveau
votre produit avec votre pulvérisateur et vous repassez avec le nettoyeur haute pression pour rincer à nouveau. À la fin, vous pouvez essuyer ou alors ne pas essuyer parce que maintenant les shampoings sans eau sont relativement bons, déperlants et très lubrifiés. Alors, nous arrivons à la conclusion. 3 règles à retenir, comme les 3 méthodes. Ne jamais laisser des contaminants comme du sel ou des fientes d'oiseaux sur votre carrosserie. Il faut passer de l'eau tiède ou froide pour les éliminer et de préférence sans frotter, sans contact mécanique. Alors, vous me connaissez maintenant, ceux qui me suivent depuis longtemps. Je n'aime pas le lavage sans eau. Il va toujours marquer votre carrosserie comme un lavage au rouleau. Ayez toujours des vitres propres pour votre sécurité. Un peu d'eau tiède pour enlever la plus grosse partie des contaminants, puis un produit à l'alcool, comme par exemple l'invisible glace de Stoner pour faire la finition. Si vous avez traité vos vitres avec un scellant spécial vitre type Glaco de Soft 99 ou une céramique, le lavage va en être simplifié. En hiver, entretenez votre carrosserie, c'est important et indispensable, et ne pensez pas, comme la légende urbaine le croit, la saleté ne protège pas votre vernis, bien au contraire. Alors, portez-vous bien, soyez prudents, et à la semaine prochaine. Ciao, amici!